Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le frère Fabrice et je souhaite encore vous entretenir sur encore le royaume des cieux. Voilà. Parce que le plus important, en fait, c'est cela. Le Seigneur a dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Il a dit, cherchez aussi premièrement le royaume des cieux. Donc, en tant que chrétien, je pense que le cœur de notre vie, comme le disent les mathématiciens, le barycentre, ça doit être le royaume des cieux. Toute notre vie doit tourner autour de Jésus. Et c'est de ce Dieu-là que je veux encore vous parler en quelques minutes. Alors, je ne vais pas durer du tout. Alors, ce message s'adresse plus à ceux qui ont du mal à croire lorsqu'on dit que c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre et qui est mort pour nous. Alors, c'est plus les musulmans qui se disent, mais comment les musulmans, les témoins de Jéhovah, voilà. Comment Dieu Tout-Puissant peut venir sur terre? Donc, pour eux, ça c'est impossible, ça c'est un. Ensuite, pour eux, Dieu ne meurt pas. Donc, dire que Dieu est mort, c'est pas vrai. Dieu est mort et ressuscité, c'est pas vrai. Donc ça, les musulmans ne peuvent pas croire, ils ne croient pas en cela. Alors, pour ma part, je pense que c'est Dieu qui se révèle, c'est pas une pensée, même c'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui ouvre l'intelligence afin que ceux qui doivent croire, ils puissent croire et ceux qui doivent se perdre, se perdent. Alors ce que je vais expliquer, je pense que, j'espère, pas que je pense, mais j'espère que à travers ces mots-là, le Seigneur va ouvrir également l'intelligence de certains pour qu'ils puissent comprendre en fait l'évangile. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, vous qui m'écoutez. Parmi vous, il y a certaines personnes qui sont parents et donc qui ont des enfants. Et alors, on va se mettre d'accord sur certains principes et ensuite je vais vous conter ce que j'ai à dire. Alors, lorsque votre enfant fait une bêtise, imaginons que votre enfant vous vole de l'argent. L'enfant, avant qu'il ne vole cet argent, il n'a pas la nature de voleur. C'est-à-dire, on ne l'appelle pas voleur. Avant qu'il ne mente, on ne l'appelle pas menteur. C'est lorsqu'il commet l'acte que sa nature change. Donc, imaginez que votre enfant a volé. Parce qu'il a volé, d'abord, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous n'imaginez pas votre enfant devenir voleur. Il change de nature lorsqu'il vole, il devient voleur. Et vous, dans votre colère, vous allez le punir. Donc, il y a une sentence que vous allez prononcer vis-à-vis d'une loi que vous-même, vous avez mis en place chez vous à la maison, ou bien vis-à-vis de la loi du pays, ou vis-à-vis de la loi de votre religion, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours forcément lié à quelque chose. Et ce quelque chose-là dit on ne doit pas voler. Donc, c'est la loi. La loi dit on ne doit pas voler. Et vous allez punir votre enfant en fonction de cette loi-là. Donc, étant dans le cadre familial, vous allez juste certainement le chicoter, donc le punir. Bon, certains chez les blancs, ils vont juste, ce sera pas, ils vont comment ils disent là, mettre au pain sec ou je sais pas quoi, monte dans ta chambre, mais bon. Alors chez nous les Africains, on va le chicoter copieusement. Voilà. Et une fois la sentence exécutée, une fois la colère est passée et que l'enfant a bien pleuré et qu'il a compris qu'il ne doit pas voler, l'enfant change de nature. C'est-à-dire que cette nature qu'on lui avait collée parce qu'il avait volé, cette nature de voleur, elle passe. L'enfant est comme nouveau. Voilà. Il est comme nouveau parce qu'il a subi la sentence et il est sorti de la sentence. C'est pareil lorsqu'on attrape une personne dehors qui vole. Qu'est-ce qui se passe? On crie voleur, voleur.
Cette personne, avant qu'elle ne vole, on ne l'appelle pas voleur, sinon voleuse. Alors, dès que l'instant que la personne vole, elle devient voleuse. Elle a eu une nature de voleuse. Et ce qui se passe, c'est que la loi du pays doit s'appliquer. Et la loi va dire, bon, ok, il va faire un jour, 2 jours, un mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, en fonction de la loi. En tout cas, il va subir la peine de prison. Alors, ce dernier-là va en prison, il purge sa peine, et quand il sort de prison, il n'est plus voleur. Il n'est plus voleur parce qu'il a purgé sa peine, il est une personne libre. Voilà, il est un homme libre. Donc là, on lui donne la liberté, il sort de prison, il est libre de reprendre sa vie, mais il ne doit plus reprendre des activités illicites dans lesquelles il se vautrait. Alors, c'est un peu ça également l'évangile qui est annoncé. Il se trouve que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin et il a dit, tu ne dois pas manger de cet arbre-là, sinon tu vas mourir. Et il a mangé. Alors il a mangé, il a péché, donc il a fait le mal. Il a fait ce que Dieu n'aime pas. Dieu, dans sa colère, a prononcé la sentence qui était l'homme doit mourir. Alors, comme on a expliqué pour la personne qui va en prison, il faut que l'homme meure et que l'homme sorte de cette punition pour changer de nature. Parce que l'homme ayant péché a maintenant la nature de pécheur. L'homme a perdu l'image de son Dieu, car il a été créé à l'image de Dieu. Mais par la désobéissance, il a changé d'image, il a changé de nature, il est devenu pécheur. Donc, ok, désolé, j'ai dû couper. Alors, donc ce que je disais, c'est que donc l'homme a eu cette nature-là de pécheur parce que l'homme a désobéi. Et la sentence que Dieu a prononcée, c'est la mort. Donc, pour que l'homme sorte de cette nature-là de pécheur, il faut que l'homme subisse la sentence, purge totalement sa peine. Alors, il se trouve que la sentence que Dieu a prononcée, c'est pas une sentence qui permet à l'homme de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand l'homme meurt, il n'a pas la possibilité de revenir, c'est-à-dire de ressusciter. C'est impossible pour lui de revenir sur terre, donc de reprendre ce corps-là qu'il a et autres et tout. Non, l'homme est limité dans ce sens et il ne peut pas. Alors, remarquez une chose, c'est que même les anges ne peuvent pas. À part Dieu, personne ne peut aller en enfer et ressortir. Sinon, aujourd'hui, pourquoi est-ce que Satan se fatiguerait à vouloir envoyer tout le monde en enfer avec lui? Et il suffirait simplement qu'il aille en enfer, qu'il puisse sa peine, qu'il sorte de là et puis sera réhabilité. Mais non, les anges même ne peuvent pas. Aucun homme ne peut, aucun ange ne peut mourir, c'est-à-dire être éloigné de Dieu, aller en enfer et sortir de l'enfer. Alors, remarquez bien les musulmans qui m'écoutez, vous avez totalement raison lorsque vous dites que Dieu n'a pas de fils. Oui, en réalité, au ciel, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu Père qui est assis et puis un Dieu Fils qui est à côté. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et autour de ce Dieu-là, il n'y a que des anges et il y a ceux qu'on appelle les anciens et autres. Alors, personne, si les anges ne peuvent pas aller en enfer et ressusciter, alors c'est sûr et certain que ce n'est pas un ange qui est venu sur terre pour mourir à la croix, aller en enfer et revenir ressusciter. Il n'y a que celui-là qui est la vie, qui donne la vie à toute chose, qui peut vaincre la mort et revenir à la vie. Et ce dernier-là, ce n'est que Dieu. Ce Dieu tout-puissant-là qui est au ciel, qui a été annoncé par les prophètes depuis longtemps qu'il allait venir sur terre. Remarquez que la sentence que Dieu a prononcée sur l'homme qui a péché, c'est sur un homme qu'il a prononcé cette sentence. C'est pas sur un ange, c'est pas sur un arbre, c'est pas sur un bois, c'est pas sur un animal. Alors, pour que cet homme-là puisse être sauvé,
il fallait que Dieu Tout-Puissant lui-même prenne la forme d'un homme pour pouvoir subir lui-même la sentence qu'il a prononcée sur l'homme. Voilà comment Dieu, dans son amour pour les hommes, voulant sauver l'homme parce que l'homme était perdu, l'homme n'a aucun pouvoir, n'a aucune possibilité après la mort de revenir et donc de naître de nouveau. C'est impossible pour l'homme de le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi dans son amour, il est venu sur terre. Il a pris la forme d'un homme et il a subi la sentence que lui-même l'a prononcée sur l'homme. Il est mort à la croix, il est allé en enfer. Et comme il est la vie, il a eu la victoire sur la mort. Et ça, nous le chantons tout le temps. Il a eu la victoire sur la mort et il est sorti de l'enfer. Et quand il est sorti de l'enfer, il est ressuscité. Tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est croire en lui. Crois en cet acte de rédemption. Crois en lui, Jésus. Donne-lui ta vie simplement. Et c'est comme si c'était toi qui avais subi cette sentence, cette punition-là. C'est comme si tu es mort, tu es allé en enfer et tu es ressuscité. Donc tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. La nature de pécheur qui était sur toi depuis Adam et qui faisait que tu devais subir la colère de Dieu, c'est-à-dire la mort, mais cette nature-là, elle est ôtée, tu n'es plus pécheur. La Bible t'appelle aujourd'hui saint. Aujourd'hui, tu es saint. Voici ce que Dieu a fait pour nous. Aucun homme ne pouvait le faire, aucun ange ne pouvait le faire. Il n'y avait que Dieu seul qui pouvait venir, prendre la forme d'un homme, subir la sentence que lui-même l'a prononcée, mourir, aller en enfer, ressusciter et nous donner cette vie, cette victoire-là. Et donc, toi qui ne crois pas, quand on dit que Jésus est Dieu, toi qui te poses la question, pourquoi est-ce que Dieu ferait toutes ces choses, Dieu viendrait mourir et autres. En fait, voici juste l'explication. Là où tu es, toi qui ne crois pas en lui, tu es condamné. Tu es condamné parce que tu as encore cette nature de pécheur. Et si tu meurs avec cette nature-là, tu vas en enfer direct. Parce que c'est cette sentence qui a été prononcée. C'est Dieu qui a prononcé. Il est le juge juste. Il est un juge incorruptible. Il est un juge impartial. Ce qu'il dit, il le fait. Et il a dit quelque chose et cette chose se réalisera, se manifestera obligatoirement. Si tu restes avec cette nature-là, tu vas en enfer. Mais si tu veux changer de nature, il te demande simplement de croire en lui et de lui donner ta vie. Crois en Jésus. Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant venu sur terre qui est mort pour nous. Il allait en enfer, il est ressuscité pour nous donner la vie. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur, la Bible m'appelle saint. Je suis un saint. C'est vrai, lorsque la personne sort de prison, on dit oui, il est un homme libre, mais il y a les écrits qui sont là. Il y a tout ce qui s'est passé là, il y a le souvenir qui est là. On sait qu'il a fait telle chose. Donc, ceux qui me connaissent, diront, oh, est-ce que c'est pas le gars qui faisait ceci, qui faisait ceci, qui faisait cela, dans leur pensée, dans leur mémoire, ils verront la personne qui avait tel comportement. Mais en réalité, spirituellement, sachez que j'ai changé, je ne suis plus la même personne. Ce Fabrice que vous connaissiez avant, ce n'est plus le même que vous connaissez aujourd'hui. Ce Fabrice d'avant, c'était un pécheur. Le Fabrice d'aujourd'hui, c'est un saint. Voici en fait là, parce que aujourd'hui j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus me connaît et voilà, il est mon Père. Et je suis son fils. J'ai changé de vie. Voilà, c'est tout ce que le Seigneur vous demande aujourd'hui. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre vie. Croyez en lui. Croyez en lui et votre nature changera. Votre nature changera. Vous aurez la nature sainte. Avec cette nature, il n'y a plus de condamnation. La Bible nous dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Ok? Donc cette loi qui nous condamnait, cette malédiction, tout le monde, la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui sont pécheurs, parce que quand on dit tous sont péchés, c'est tous ceux qui sont pécheurs. Tant que tu auras cette nature de pécheur, il faut savoir que tu es privé de la gloire de Dieu. Et être privé de la gloire de Dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Toute personne qui meurt sans Christ, sachez-le. Sachez-le. Il n'y a pas
ne vous trompez pas avec, je sais pas, les messes de requiem, avec les funérailles, les cultes d'action de grâce ou je ne sais quoi et autres que les religieux font dans le but de vous soutirer de l'argent ou, je sais pas, de vous attirer dans leurs églises, dans leurs bâtiments. Non, ne vous fiez pas à toutes ces choses. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la personne, ton parent qui est mort, il est mort sans Christ, sachez, il faut le savoir, ne te mens pas s'il te plaît, il est en enfer, il est en enfer, il est en train de souffrir. Toi qui es vivant, qui écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Dieu te donne encore cette possibilité-là de l'accepter, de lui donner ta vie pour changer de nature, afin que cette malédiction-là qui te guette aujourd'hui soit ôtée et que tu aies la vie éternelle. Voilà. Bon, j'ai dit que je ne vais pas être trop long, donc je vais m'arrêter là. Soyez bénis, passez une très bonne nuit, que le Seigneur nous garde.